La réunion de parents, c'est un passage obligé en début d'année, une sorte de rite initiatique à la fois pour les parents et pour les profs, surtout quand on débute. Cette vidéo s'adresse à tous les enseignants qui ont, pendant l'été, construit un super projet pédagogique, qui ont envie de changer leur pratique et qui, du coup, à la rentrée, ont envie d'embarquer leur classe et donc les parents. Par exemple, vous vous lancez dans l'évaluation constructive et il va falloir expliquer aux parents comment l'évaluation a changé. Mais ça ne peut fonctionner pour tous les projets pédagogiques, tous les changements de pratique. Comment aborder cette réunion de parents? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les choses à faire pour embarquer les parents dans votre aventure pédagogique? Ça, c'est un problème que je me pose depuis 2011. En effet, en 2011, j'ai changé mon paradigme sur l'évaluation. Je suis partie en évaluation constructive. C'était un petit peu une version, une proto-évaluation constructive à l'époque, mais c'était complètement révolutionnaire. Les élèves allaient choisir leur note. Ça venait pas du prof, c'était à l'élève de choisir et argumenter sa note. J'enseignais à l'époque dans un grand établissement parisien très renommé, donc autant vous dire que même si la direction était avec moi, il fallait aussi que les parents me rejoignent et qu'il fallait vraiment que j'aille les convaincre parce que c'est des parents qui sont exigeants, qui ont tendance à s'impliquer beaucoup dans la scolarité de leurs enfants, donc c'était indispensable de les avoir avec moi sur ce projet. Et donc ce que j'ai fait la première année, c'est que j'y suis allée et j'ai vraiment expliqué le projet dans les détails, comment on fixe la note, etc. etc. Et aujourd'hui, je fais de façon très différente. Alors ça fonctionnait à l'époque, mais c'était très long et j'ai dû beaucoup travailler après avec les parents, en individuel, etc. Aujourd'hui, je fais quelque chose de beaucoup plus simple, qui fonctionne beaucoup mieux et qui fait que les parents sont beaucoup plus de mon côté. Je vais vous expliquer comment. La première chose à faire, c'est vraiment se projeter sur les besoins des parents. La réunion de parents, ce n'est pas une estrade pour montrer à quel point c'est super pédagogiquement ce qu'on fait, même si je suis sûre que c'est super pédagogiquement ce que vous faites, mais c'est un endroit pour s'occuper des parents. Donc concrètement, c'est quoi les besoins des parents? Moi, j'en identifie 3. Le premier, c'est de savoir situer leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir si ça va ou si ça ne va pas. Et si ça ne va pas, deuxième besoin, ils ont besoin de savoir comment l'aider. Donc situer leur enfant pour voir si ça va ou pas, une sorte de thermomètre et un jet de secours. Voilà, si vous voyez que votre enfant coule, comment est-ce que vous pouvez l'aider? Autrement qu'en lui payant des petits cours académiens, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut l'aider? Et la troisième chose, c'est aussi de sentir que leurs enfants sont dans un endroit où leur bien-être émotionnel est respecté. Et je mets en troisième, mais c'est en fait le plus important. Il faut se rappeler que les enfants que nous confient les parents, c'est des choses qui sont très précieuses pour eux, en tout cas on espère, et que du coup ils ont envie que leurs enfants se sentent bien émotionnellement. Et l'école des fois ne respecte pas ça, et notamment l'évaluation joue beaucoup sur le stress et le fait que les élèves, donc leurs enfants, se sentent pas forcément bien. Donc j'ai fini par ça, mais bien évidemment c'est le plus important. Et en fait on va se servir de ça pour faire passer le projet pédagogique. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'on va se focaliser sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Demandez-vous, pourquoi est-ce que je change mes pratiques? Pourquoi est-ce que je lance ce projet pédagogique? Et vous allez voir que vous allez trouver des valeurs qui sont forcément très proches de ce que les parents cherchent aussi. Par exemple, moi, pourquoi j'ai changé mes pratiques d'évaluation? Parce que j'en avais marre de voir des élèves qui travaillaient et qui n'avaient pas de bonnes notes et qui du coup se décourageaient, voire qui apprenaient après le contrôle et qui du coup étaient bons mais avaient toujours des mauvaises notes parce qu'ils avaient appris après le contrôle. J'en avais marre de voir des élèves stressés, bachotés, ce qui est une perte de temps et que je ne voyais pas ça. Et donc, je partage ça avec les parents. Et en fait, les parents, ça aussi, ça les énerve. Ils n'ont pas envie de voir leurs enfants bachoter, ils ont envie de les voir travailler, c'est pas la même chose. Et ils n'ont pas du tout envie de les voir découragés parce qu'ils n'y arrivent pas. Et alors, travailler et avoir des mauvaises notes, je pense qu'on est un petit peu dans le top du pire de ce que les parents ne veulent pas. Donc l'idée principale, c'est ça, c'est commencer et focalisez-vous sur le pourquoi. Pourquoi vous faites votre projet? Là, je vous ai donné des exemples sur l'évaluation constructive, mais quel que soit votre projet, vous savez pourquoi vous l'avez fait, vous savez ce que vous voulez changer. Donc parlez de votre vision, ayez les étoiles dans les yeux au moment où vous présentez votre projet aux parents pour vraiment les embarquer avec vous. Et après seulement, vous pouvez parler de 2 choses et uniquement de ces 2 choses, c'est-à-dire comment situer mon enfant et comment l'aider si ça ne va pas. Et ne rentrez pas dans le technique, c'est-à-dire ne rentrez pas sur le comment, mais restez vraiment sur le pourquoi. Donc une fois que vous avez expliqué le pourquoi, expliqué comment situer, expliqué comment aider les élèves, prenez les questions des parents. S'il y a des questions, l'idée c'est d'y répondre le plus rapidement possible. Je sais, on est enseignant, on a envie de parler pendant des heures. Regardez, moi je fais une vidéo entière toute seule devant personne. Mais là, il va vraiment falloir se faire du mal pour vraiment répondre très très succinctement. Pourquoi? Parce que plus on présente de choses, plus on agite de la confusion et du coup, moins on est dans les besoins des parents parce qu'on va complexifier le problème, du coup amener d'autres questions et en fait on va créer une confusion dans la tête des parents qui n'a pas besoin d'être là. Votre projet il est clair dans votre tête, soyez clair juste sur ce que vous demandez aux parents, il n'y a pas besoin que les parents comprennent tout votre projet, c'est vous l'expert, c'est vous le professionnel, voilà, vous présentez aux parents seulement ce dont ils ont besoin. Donc des réponses courtes,
rapides pour montrer que vous entendez ce que dit le parent sans s'étendre. N'hésitez pas à les envoyer vers leurs enfants, notamment si c'est des questions sur le comment, enfin voilà, sur le côté technique. Par exemple, en évaluation constructive, oui, mais comment vous allez faire la note? Ah, ben ça c'est intéressant. En fait, je pratique l'évaluation positive, donc je vais valider à chaque fois que vos enfants me montrent qu'ils maîtrisent quelque chose. Si vous avez plus de questions, demandez à Pierre, par exemple, si son fils s'appelle Pierre, ou Hamza, si son fils s'appelle Hamza. Voilà, moi j'en suis arrivée même avec le Covid et tout ça à vraiment ne même plus parler aux parents, c'est-à-dire que je fais un texte que je leur envoie à l'avance avec vraiment, je leur explique pourquoi je fais ça, une petite foire aux questions avec les questions qu'ils me posent d'habitude, auxquelles je réponds rapidement à l'écrit. J'arrive le jour J, je les rassure, je réinsiste sur le pourquoi je fais ça, je prends leurs questions, une fois sur deux j'en ai aucune et le reste du temps j'en ai 2 ou 3 qui même des fois sont intéressantes et me font réfléchir et puis ça s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes sur comment présenter des projets innovants aux parents lors de la réunion parents-prof. Si c'est le cas et que vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres gens, n'hésitez pas à liker, partager, bref, nourrir l'algorithme de YouTube. Et si vous voulez qu'on ait une discussion un peu plus poussée et avoir un peu plus d'informations sur tout ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la bulle pédagogique que j'envoie toutes les semaines. Vous avez le lien en description.